Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue au sein de cette église du campus. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Merci d'être là ce matin pour cette matinée de fête, une fête que nous partageons avec tout le ciel. Je vous invite à vous lever pour l'invocation. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Ouvrez les portes et ouvrez nos cœurs, ouvrez vos cœurs et laissez entrer sa majesté. On est prêts? Ensemble. Majesté, viens prendre place. Ensemble. En présence de ta majesté.
pouvez s'asseoir. Avant même de nous inviter à lui rendre la dîme ou à lui apporter une offrande, Dieu nous a d'abord donné pleinement et librement. Il a donné son Fils. Le trésor le plus précieux du ciel a été déversé pour notre salut. La croix révèle un Dieu qui ne retient rien pour la rédemption de l'humanité. Comme nous la rappelle l'Écriture dans Romains chapitre 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» La dîme est notre fidèle restitution de ce qui appartient déjà au Seigneur. Les offrandes sont notre réponse reconnaissante à sa grâce et à son amour. Il nous est écrit dans le livre, vers Jésus, page 21, « En donnant son Fils pour notre rédemption, Dieu a montré à quel point il aime l'homme. » Ce matin, je vous encourage à répondre à cet amour inconditionnel à travers les dîmes et les offrandes que nous avons apportées. Alors que nous donnons aujourd'hui, que notre cœur exprime sa confiance en Dieu, sa gratitude pour sa grâce et son engagement envers sa mission. J'invite maintenant les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs.
Cher Père, merci de nous aimer et de nous avoir donné Jésus. Nous te rendons ce que tu nous as donné. Utilise nos dons pour aider les autres et te connaître et pour nous aider à être prêts lorsque Jésus reviendra. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble le texte de 1 Corinthiens, chapitre 7, et le verset 17 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 17 à 20, au nom de Jésus. Autrement, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, tel qu'il était quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un est-il circoncis quand il a été appelé? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un est-il incirconcis quand il a été appelé? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Ce qui importe, c'est d'observer les commandements de Dieu, que chacun demeure dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. C'est l'histoire d'un petit garçon qui aimait se balader et aller dans cet atelier, l'atelier du grand maître. Il voyait de belles sculptures, des sculptures magnifiques. Et ce jour-là, quand il y allait, Michel-Ange commençait son travail. Un énorme bloc de granit, de marbre, je ne sais. Il ne le savait pas non plus. Pour lui, ce n'était que de la pierre, plutôt pas mal comme pierre, mais en même temps, il ne voyait pas grand-chose. Et il voit le sculpteur prendre son burin, commencer à taper avec le marteau, à polir, à taper, à enlever de la matière. Ça faisait de la poussière. C'était pas très intéressant, il est reparti. Quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il revient et voit cette magnifique sculpture. Il est ébahi. Et l'enfant demande au sculpteur, « Mais comment saviez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur ?» Et Michel-Ange de répondre, ah, je ne l'ai pas inventé. Il était là, déjà là. Je me suis juste contenté d'enlever ce qui n'était pas de lui. Je me suis juste contenté d'enlever ce qui n'était pas de lui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'identité puisqu'on a 3 jeunes qui s'engagent. L'identité en Christ, mais aussi votre propre identité, à vous. Parce qu'à l'adolescence, quand on est jeune, on se pose cette question-là. Qui suis-je ? Puis il y en a d'autres qui se posent ces questions. Dans quelle étagère ? Où mes potes iront ? Etc. Des questions qui nous sont importantes, des questions qui sont au cœur de notre existence. Et on ne sait pas qui on est. Et les jeunes, je vous le donne en mille, quand vous posez la question aux plus âgés, la plupart du temps, ils ne savent pas très bien répondre non plus. Parce que l'identité, au fond, vous le savez parce que vous avez dû construire cela quand vous étiez adolescent, mais la réalité, c'est qu'en étant adulte, on se repose encore et encore la même question. Et oui, au début, je suis un jeune étudiant, plein de promesses, puis après je rate mes examens.
Je dois me réorienter. Qui suis-je à ce moment-là? Je me marie, magnifique, c'est génial. Je suis enfin une femme, un mari. Et d'un seul coup, il y a les enfants qui arrivent. Qui suis-je? Est-ce que je suis un bon papa? Est-ce que je suis une bonne maman? Et puis, les parents partent. Enfin, les parents, non. Les enfants partent. Et ben, qu'est-ce que je suis maintenant? Je ne suis plus vraiment parent. Et en même temps, je le suis quand même. Et cette question de l'identité, elle nous accompagne chaque jour. Elle est changeante. Elle est mouvante. Je ne suis pas une personne pour toujours. Il y a certaines choses qui vont bouger. Je prends un autre exemple. Nous qui sommes issus de milieux divers et variés, de cultures diverses et variées, quand vous êtes dans votre pays d'origine, quand je suis en France, je n'ai pas besoin de tirer le trait, de caricaturer, je suis français, mais en même temps je ne suis pas pareil que tout le monde. Quand je suis à l'étranger, quand je suis ailleurs, d'un seul coup, alors là, je peux retomber dans les stéréotypes du français pour pouvoir me rattacher à quelqu'un d'autre. Vous avez remarqué ce double mouvement que nous avons dans l'identité. Un double mouvement qui est celui, en premier lieu, de rassembler. Qu'est-ce qui fait que je peux être relié à l'autre, à celui qui me ressemble? Et qu'est-ce qui m'en sépare? Parce qu'à partir du moment où je suis que tout le temps avec l'autre, eh bien ça ne me distingue pas de l'autre. Et donc il y a ce double mouvement tout le temps qui est là, qui est au milieu de tout cela. Ce matin, trois vont s'engager. 3 vont se baptiser. Et dans le baptême, dans cet engagement avec le Christ, on parle de transformation. Mais de quelle transformation on va parler? Qu'est-ce qu'on va dire? Et j'aime ce texte de 1 Corinthiens 7 parce qu'il vient avec une question fondamentale qui est un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre d'habitude. Et vous m'excuserez, c'est peut-être pas si classique que ça. Le verset 17, vous l'avez entendu, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, tel qu'il était quand Dieu l'a appelé. Paul, dans ce passage, va marteler cela 3 fois, à 3 reprises, va redire « restez dans la condition dans laquelle vous avez été appelés ». Et ça c'est embêtant. Parce que quand on parle de baptême, on a envie de parler de transformation, d'une bonne fois pour toutes, et puis tout va changer. Puis la réalité, c'est que vous avez fait l'expérience, tout ne change pas du jour au lendemain. Et on transmet cette idée-là. Et en même temps, il y a besoin quand même d'une transformation. Et quelle identité on va avoir. Alors je vous propose simplement encore d'aller un tout petit peu plus loin pour bien comprendre ce qui se joue là. On est dans 1 Corinthiens. Et cette église, elle est en difficulté. Elle est en difficulté pour plusieurs raisons. Et là, je vous invite simplement à prendre vos introductions au tout début du livre. Dans votre Bible, vous avez une introduction au début de votre livre, normalement. Et dans cette introduction, vous pouvez voir plusieurs éléments. J'ai repris celle de la NBS, mais vous pourriez avoir d'autres introductions. Mais ce qui m'intéresse chez les Corinthiens, c'est qu'ils sont dans une crise identitaire. Une crise identitaire comme pour les adolescents, mais ce que vous pouvez vous aussi traverser à un moment donné ou à un autre. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'approprient chacun leur grand maître. Il y en a qui ont suivi Apollos, il y en a qui ont suivi Paul, il y en a qui vont aller à droite et à gauche, et il y a dans cette église des divisions. Personne n'est d'accord. Paul va leur dire, c'est bien beau de suivre des maîtres à penser, mais à un moment donné, il faut suivre le Christ. C'est le Christ que vous allez suivre. C'est lui que vous allez avoir dans votre vie. Et ça, c'est peut-être le premier enseignement pour les nouveaux baptisés. Avant tout, ce que vous suivez, c'est pas Florian, c'est pas Eurico, c'est pas Karl Marx,
C'est ceux qui vont baptiser, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est avant tout le Christ. Et si nous sommes là, tous les trois, à vous plonger dans l'eau, c'est parce que nous, on a reçu aussi ce Christ dans nos vies. Paul, aux Corinthiens, leur dit, vous avez une crise identitaire, pas de souci. Vous essayez de suivre les uns et les autres et vous vous tapez sur l'un l'autre. Arrêtez. Simplement suivez le Christ, recentrez sur lui. Et puis ces Corinthiens vont chercher quelque chose de nouveau aussi. Ils vont tout faire pour avoir une bonne spiritualité. Et donc, ils ont plein de manières de faire. Sauf que, ça ne va jamais dans le même sens. Pour beaucoup, il y a une séparation entre le corps et l'esprit, d'accord, chez les Corinthiens. Et donc, il y en a qui vont dire, bon, le corps, on fait ce qu'on veut, hein, de toute façon, ce qui compte, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit, etc. Donc le corps, on mange, on boit, on fait ce qu'on veut, et puis voilà. Puis il y a les autres qui vont dire, ah non. Justement, puisqu'il y a cette séparation, il faut faire vraiment très attention au corps pour que l'âme puisse s'élever. Ils sont à peu près dans une même vision, mais ils vont avoir une pratique complètement différente. Et il va y avoir des problèmes pour eux d'application. Mal dans leur corps, les Corinthiens sont mal dans leur peau. Ils n'y arrivent pas. Et donc, Paul essaye de recentrer ces Corinthiens en leur disant cela, en adressant à 3 reprises cette phrase qu'on a lue, « Restez dans la condition dans laquelle vous avez été appelés ». Et là, c'est génial pour vous. Parce que vous avez été appelés, les enfants, en tant qu'enfants. Donc, il me semble que le Christ a dit 2-3 petites choses. Soyez des enfants. Hein. C'est bien, c'est chouette. Mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne nous dit pas simplement d'être totalement transformés. Il nous dit, mets à profit ce que tu es là aujourd'hui. On va le développer un petit peu. Il va y avoir 3 phases dans ce texte-là. La première, c'est le lien avec le mariage. Dans le contexte, on s'aperçoit que Paul est en train de dire, voilà, il y a des Corinthiens qui disent, tu t'es marié, enfin tu étais marié et puis tu es devenu chrétien, et il y a certains qui disent, sépare-toi, divorce, pars, ne reste pas avec cette personne qui est une païenne ou un païen. Et Paul, il dit, ça coince quand même un petit peu. Pas tout à fait ça qu'on a dit. Les Corinthiens croient qu'il faut séparer quelque chose d'une vie qui serait païenne d'une vie qui serait spirituelle. Et donc, il y a cette propension pour eux de dire je veux séparer ma vie. Et là, Paul s'érige en faux et lui dit mais non. Que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage. Tu as été appelé dans cette position-là. Tu as été appelé maintenant. Mets à profit ce que tu es aujourd'hui. N'essaye pas de tout séparer, de tout casser pour essayer de devenir une nouvelle personne. L'identité, c'est pas ça. C'est pas briser les liens. C'est de regarder quels sont les liens qu'il y a déjà là. Et en même temps, c'est de le faire évoluer. Dans le texte, on va nous parler de que chacun marche. Cette marche, c'est une invitation à être en mouvement, en évolution, en cheminement. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, pas comme Michel-Ange, mais c'est quelque chose qui, au contraire, est en évolution. Et donc, nous invite à nous dire, voilà, tu as été appelé dans cette condition, mets-la à profit, fais-la évoluer dans le bon sens, mais casse pas tout.
ne casse pas tout. La deuxième phase qu'il va avoir au verset 18 et 19, ce qu'on a lu déjà, quelqu'un est-il circoncis quand il a été appelé? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un était incirconcis quand il a été appelé? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Ce qui importe, c'est d'observer les commandements de Dieu. Là encore, les Corinthiens sont dans cette tentation de croire que pour être vraiment spirituel, il faut que ça se voie, il faut que ça soit marqué dans notre chair. Et Paul il dit, mais c'est pas ça. C'est pas ce qui est extérieur qui compte. Ce n'est pas ce qui est directement visible. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce qui compte, ce n'est pas cela. C'est les commandements de Dieu. Comment est-ce que vous allez être et comment vous allez vivre dans ce lien qu'il peut y avoir? Vous avez été appelé dans une condition. Ne mettez pas des formes extérieures. Soyez vous-même. L'identité, elle est là. C'est d'accepter d'être soi-même en Christ. C'est de développer non pas des formes extérieures, mais intérieurement être celui ou celle qui a été appelé. Au fond, ce que Dieu nous invite à faire, c'est de développer cette capacité à vivre selon les principes de vie de Dieu, d'obéir aux commandements. J'aime beaucoup cette image-là. Trop souvent, et c'est un petit peu ce qu'ont fait les Corinthiens, c'était de vouloir marquer la séparation, de marquer de manière très très visible la séparation, et de la marquer tellement de manière visible qu'ils se sont concentrés sur les formes extérieures sans comprendre que c'était à l'intérieur. L'image que je voulais partager avec vous, c'est celle du puits. Souvent, on voit le troupeau comme étant enfermé dans un enclos. Je crois que le troupeau, il faut le comprendre comme étant ceux qui sont autour de quelque chose qui est vital, qui est ce puits. Souvent, on a l'impression qu'il faut enfermer, mettre les barrières, alors que peut-être ce qu'il faudrait réfléchir, c'est notre distance par rapport à la source, par rapport au puits. Nous inviter à réfléchir sur c'est quoi le lien que tu veux entretenir avec le Christ, avec ses principes de vie. Pas savoir si c'est circoncis, incirconcis, bon là c'est dans le texte, c'était leur problème, c'est plus notre problème que je sache. Mais la question elle est de savoir, est-ce que tu es de ceux qui sont proches du Christ, qui veulent être au plus près de la source, ou au contraire vraiment très éloignés? Et là, en l'occurrence, Paul nous invite à demeurer dans cette condition dans laquelle il a appelé. Que votre demeure soit autour du Christ, le centre, le puits, la source. Qu'il puisse vous accompagner là-dedans. Et puis, il va finir avec ça. Il va continuer au verset 20. Alors celui-là, je l'ai déjà lu, mais que chacun demeure dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. Au verset 21, « Tu étais esclave quand tu as été appelé. Ne t'en soucie pas, même si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit ta condition. En effet, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été achetés à un prix. Ne devenez pas esclaves des humains. Que chacun, mes frères, demeure devant Dieu dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. » Être en Christ, pour certains, c'est aussi accéder à un statut social. Parce que quand on devient adventiste, on est bien propre, bien sur soi. On a un beau costard-cravate pour aller à l'église. Parce que
eh bien, être adventiste, ça a un statut social dans la société, à beaucoup d'endroits. Pas vraiment en France. Mais ailleurs, oui. Et donc, là, Paul est en train d'insister, me dire, mais d'être chrétien, c'est pas appuyer sur le statut social. Ça va pas te mettre en avant au regard des autres. C'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Ce qu'il faut mettre à profit, eh bien, c'est peut-être cette transformation. Et dans le texte, il est vraiment super intéressant, c'est-à-dire qu'il va dire, les esclaves, pensez que vous êtes libres, et ceux qui sont libres, pensez que vous êtes esclaves. Une inversion d'un seul coup des valeurs. Et c'est ça, peut-être, la conversion. Ce moment où vous pouvez vous dire que je sois homme libre ou esclave, peu importe, je suis avec le Christ. Peu importe ce que je suis aujourd'hui, pasteur, professeur, que je sois médecin, infirmier ou autre, ce qui compte, c'est que je sois en Christ, en lien, au plus proche de la source. Et cette capacité, c'est de dire, je peux être là où je suis, en lien avec le Christ, et pouvoir être en lien avec les autres. C'est ça, mon identité. Changer de vision, changer de regard sur ce que je suis en train de vivre. Un petit peu comme Michel-Ange, vous l'avez vu. Cette capacité, dans ce bloc de granit, dans ce bloc de marbre, à enlever ce qui n'est pas de lui. Notre tendance à nous, c'est souvent de rajouter des choses, rajouter des couches. Et au bout du compte, on est surchargé. On n'y arrive plus. Peut-être que l'identité en Christ, ce n'est pas, d'une part, essayer de tout casser, de tout séparer. L'identité en Christ, ce n'est pas essayer d'avoir ces séparations bien claires entre eux et nous. Peut-être que d'avoir cette identité en Christ, c'est peut-être aller au-delà du statut social pour rentrer dans ce qui compte vraiment, c'est le lien avec le Christ. Martin Buber, qui était un philosophe juif, je vous l'ai déjà raconté, mais elle me touche à chaque fois. Dans un de ses livres, Les récits hassidiques, il parlait de Rabbi Zoussia. Rabbi Zoussia, il était en pleurs à la fin de sa vie. En pleurs parce qu'il arrivait à la fin et qu'il était en train de se poser la question, qu'est-ce qui va arriver dans l'après ? Et vous savez, les élèves, les disciples qui commencent à aller le voir et puis lui dire « Bon, Rabbi Zoussia, quand même, tu es juste, tu as appris la Torah, tu connais le Dieu unique, tu l'as servi, pas d'inquiétude, c'est bon. » Et le rabbi de dire « Je ne crains pas la comparaison avec les autres grands prophètes, mais je crains la confrontation avec ce que j'aurais dû être. Dans le monde à venir, on ne me demandera pas si j'ai bien été Moïse, si j'ai bien été Abraham, si j'ai bien été Jésus. Dans le monde à venir, on me demandera si j'ai bien été Yuri, si j'ai bien été Marcel, si j'ai bien été Marius, si j'ai bien été la personne que je devais être. Et vous entendez dans cette petite histoire cette volonté d'une authenticité radicale. Le Christ est venu pour vous accepter tel que vous êtes. Et vous accepter tel que vous êtes, c'est comme avec Michel-Ange, c'est de retirer ce qui est de brut pour pouvoir accéder à ce qui était déjà là, au fond. La transformation du chrétien, c'est celle qui doit nous aider à être radicalement authentiques,
vrai avec moi-même, avec l'autre, avec Dieu. Et de pouvoir réaliser ce potentiel-là. C'est ça, cette aventure que vous allez vivre avec le Christ. De pouvoir, enfin, être vous-même. Et puis, ça implique aussi une responsabilité individuelle, parce que vous êtes responsable de tout ce que vous êtes. Vous êtes responsable des dons, des talents que vous avez. Et à la fin, ou peut-être au début aussi, si vous vous y prenez assez tôt, on va vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez mis à profit? Quelle est cette condition, la personne que vous êtes, que vous avez mis au service de Dieu et des autres? Et puis, je crois aussi, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup insister, mais je ne vais pas être long, c'est déculpabiliser. Trop souvent, la religion est une source de culpabilité. Trop souvent, on appuie sur ce levier-là, c'est le plus facile en même temps, parce que ça met en marche. Mais déculpabilisons parce que ce qui est dit au travers de cet accueil en Jésus-Christ, cet accueil de la grâce est de dire « tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre ». C'est toi qu'on accueille. C'est toi tel que tu es. Alors oui, il faudra peut-être enlever quelques gros morceaux de marbre. Il faudra peut-être préciser certaines choses. Il faudra peut-être faire en sorte de donner plus de détails, plus de rondeur, de polir certaines choses. Mais au fond, c'est toi que Dieu veut, pas quelqu'un d'autre. Et dans cette identité, la tragédie, c'est justement de passer à côté de qui on est vraiment. Buber disait « La tâche la plus haute de tout homme est de réaliser ses propres possibilités uniques, sans précédent, et jamais renouvelées, et non de répéter quelque chose qu'un autre, fût-il le plus grand de tous, a déjà réalisé. » Alors mes amis, vous allez vous engager. N'essayez pas d'imiter quelqu'un d'autre, sinon que le Christ. N'essayez pas d'imiter ceux que vous admirez dans l'Église. N'essayez pas d'imiter ou de faire exactement de la même manière que tout le monde. Mais donnez à tous ceux qui sont autour le meilleur de vous-même, ce que vous êtes vraiment intérieurement. De pouvoir mettre en avant peut-être ses dons, ses talents. C'est une invitation qu'on vous lance à vous engager avec qui vous êtes, avec vos talents, dans la condition dans laquelle vous avez été appelé. T'es doué en dessin, t'es doué en chant, en BMX, à faire des vidéos, à faire des blagues et des jeux de mots. T'es doué à bien prêcher, à bien parler, t'es doué à je ne sais quoi d'autre. Peu importe. Ce que tu es invité à faire, c'est de mettre cela à profit. Mettre cela entre les mains de Dieu. Mettre ses dons et ses talents entre les mains du Seigneur. Et tu verras que, en étant soi-même, sans culpabilité de ne pas être assez, mais de pouvoir faire ce travail de découverte, de retour vers soi, pour découvrir qui on est vraiment. C'est là où nous pourrons proposer au monde quelque chose qui est beau, parce que c'est cette personne-là, avec le Christ, qui fera la différence. Alors, mes amis, que vous puissiez travailler cette certitude que vous avez été appelés vous, pas quelqu'un d'autre, et que le Seigneur vous accueille tel que vous êtes, et qu'en passant dans les eaux du baptême, c'est peut-être ce moment où vous allez enlever quelques matières pour pouvoir être réellement vous-même, tel que vous êtes, et accueillis tel que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Amen.
Bonjour à tous. Maman, c'est Dieu qui a créé la terre, la mer, le ciel, tout ce qui existe. Mais dis-moi, qui c'est qui a créé Dieu? Depuis ton plus jeune âge, tu as posé déjà des questions profondes, des questions très profondes. Tu as toujours eu un cœur curieux et excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est moi qui va me faire baptiser. Tu étais toujours curieux et d'ailleurs, c'est cette curiosité qui m'a amené encore plus envers Dieu. Merci, vraiment. Cette curiosité, c'est quelque chose qui t'a accompagné tout au long de ton parcours. Je me souviens, à tes 10 ans, tu avais envie de te faire baptiser, mais cela n'a pas été possible. Mais aujourd'hui, à tes 16 ans, je te vois prendre une décision, une grande décision. Et une décision consciente que c'est la décision de te faire baptiser. Et cette décision, c'est une immense joie, un témoignage de ta foi, de ta maturité spirituelle. Et le mieux de tout cela, c'est que tu l'avais pris sans qu'on te le dise. C'est toi qui as pris la décision de te faire baptiser. Toi et Dieu. C'est avec une grande fierté que je te dis, je suis très fière de toi, mon fils. Et je remercie Dieu énormément, car c'est lui, l'auteur de ta vie. Yuri Daniel, tu as illuminé notre chemin. Je t'aime, nous t'aimons. Mon amour, s'il te plaît, ne regarde pas le comportement des gens, mais garde toujours tes yeux fixés à la croix de Jésus. Car il t'aime plus que nous. Nous sommes tous des pécheurs. Nous pouvons un jour te décevoir. Mais Dieu, il ne te décevra jamais. Félicitations pour ta décision, mon fils Yuri. On t'aime. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei.
Meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Eu entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Vous pouvez comprendre le stress, l'émotion. Il y a un mix de joie, froid, chaud. Cher Marcel, le 20 décembre 2012 fut un jour qui a marqué notre vie. Te prendre dans mes bras pour la première fois. Je remercie Dieu
pour ces beaux cadeaux offerts et j'ai demandé qu'il nous donne la sagesse pour pouvoir t'enseigner à marcher dans la voie du Seigneur. Marcel, excuse-moi, papa et maman sont heureux de cette décision, de t'engager publiquement aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est l'une des étapes les plus importantes dans la vie de croyant. La prière de maman est que tu conserves ta fidélité à Jésus jusqu'au dernier souffle de ta vie. Cher Marius, le 6 avril 2014, fut un jour que je ne oublierai jamais. Te prendre dans mes bras. M'a fait ressentir une explosion d'émotions parce que j'ai toujours voulu avoir un garçon après 2 filles. Aussi que j'ai fait pour Marcel. J'ai prié à Dieu que je sois un instrument dans la main de Dieu. Je reconnais en toi le tempérament que j'ai, toujours spontané, C'est la même chose. prêt à aider. Là maintenant, je comprends mieux comment mon papa, le désir de mon papa, que je sois toujours dans une bonne voie, dans la voie du Seigneur. Et ça, c'est... En faisant cette prière-là, c'est le même désir. Et avoir cette spontanéité pour prendre la décision de se baptiser, il n'y a personne qui t'a obligé. Et ça, c'est une fierté. Marcel et Marius, en tant que parents, avec cet âge, de prendre la décision de se baptiser, de se rendre à Jésus. Papa et maman sont là pour vous aider dans le moment difficile. Comptez toujours avec notre prière. Ça, c'est le premier pas. Et merci aussi pour tous ceux qui sont venus ici pour voir ce témoignage. Je disais que je n'allais pas pleurer, mais excusez-moi, c'est difficile. Que Dieu vous bénisse dans cette démarche. Amen. Qu'est-ce que je peux ajouter?
Il y a une promesse dans la Bible qui se trouve en 1er Chronique, chapitre 4, le verset 10. C'est mon préféré. Et je parle toujours à mes enfants pour continuer à dormir. Et là, je veux dire en portugais, que je pense que c'est la langue des anges. Le verset dit, o Deus de Jabes informa: ó, tomara que o Senhor me abençoe e me alargue as fronteiras, que a tua mão esteja comigo, me livrando de todo mal, de modo que não me sobrevenha nenhuma aflição. E Deus lhe concedeu tudo que ele havia pedido. Amém. Maintenant, on va faire la profession de foi. Et vous allez répondre avec oui ou non. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'elles sont exprimées dans l'Église adventiste du 7e jour et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? Oui. 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 Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir l'Église par l'influence que vous exercerez par vos moyens et par une vie de service? Oui. Oui. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice? Oui. Oui. Ok, bon, les réponses sont positives. Et est-ce que l'Église accepte les baptêmes de notre jeune ici? Oui ou non? Oui, ok, très bien. Donc, on va passer au baptême. Merci. Ça a été une découverte pour moi, voir mon cher ami Mario, pleurer avec les mêmes émotions qu'il chante. Et c'est un moment de joie. Nous allons maintenant faire la prière d'engagement. Je vais demander qu'on puisse se mettre à genoux ici. On va se mettre... Ouais. Père Céleste, quelle joie de pouvoir vivre ce moment avec Marcel, Marius et Yuri et leurs familles respectives. Tu sais que tu les as appelés, ça fait un petit moment qu'ils ont ce désir dans le cœur
Et aujourd'hui, c'est le jour de matérialiser cela à travers ce geste, ce rite qui est le baptême. Ils ont différents âges, différentes expériences, mais ils t'ont tous rencontré. Et aujourd'hui, c'est leur désir de dire, oui, nous voulons continuer cette marche avec toi. Et je te prie aujourd'hui, ce matin, de pouvoir les bénir, de pouvoir garder cette décision dans leur cœur, de pouvoir aussi accompagner les parents qui vont continuer d'être ce soutien pour chacun et chacune. Je te prie aussi d'être avec cette église qui va entourer ces 3 jeunes, qui va aussi servir d'exemple, qui va aussi avoir la patience pour les voir grandir. Et que tous nous puissions nous engager à faire en sorte qu'ils puissent continuer de progresser dans leur relation avec Dieu. Veuillez bénir cette cérémonie et que ce rite ne soit pas juste un rite, mais qu'il puisse être rempli de sens pour Marcel, Marius et Yuri. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Cher Marcel, c'est pour moi une joie de t'avoir vu grandir et voir que maintenant tu veux t'engager avec Jésus et faire ce pas de baptême. Marcel, selon ta profession de foi et en suivant l'ordre de Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yuri est un jeune enthousiaste et il aime faire des amis. L'un des amis qu'il a rencontré dans cette vie, c'est Jésus. Et aujourd'hui, publiquement, il veut sceller cette amitié par les baptêmes. Et Yuri, je te dis, selon ta profession de foi et en suivant l'ordre du Maître, moi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je
matin, Marius, c'est avec une grande joie que je suis avec toi. Régulièrement, tu viens à la maison. Régulièrement, tu es avec nous. Et j'ai vu à quel point est-ce que tu étais un garçon poli, sage, mais qui de temps en temps aussi sait s'amuser et bien rigoler. J'ai vu à quel point est-ce que tu étais un jeune qui avait envie de marcher avec le Seigneur. Et pour ça, et parce que tu as eu ce désir de t'engager avec lui, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous prions de nous excuser. Il y avait un problème technique, ce qui fait que vous n'avez pas pu avoir la retransmission sur le grand écran. Il y avait plusieurs éléments qui n'ont pas permis, mais je crois que ça ne doit pas cacher la fête. Au contraire, c'est aussi de voir que vous étiez bouchés, vous n'avez pas pu voir, mais il y avait plein d'enfants qui, eux, ont vu leurs copains et ont aussi vu peut-être d'autres jeunes qui ont voulu s'engager. Alors je voudrais simplement lancer cet appel. C'est vrai, on a l'habitude de l'avoir à ce moment-là. Je vous invite à fermer les yeux. À fermer les yeux et d'avoir dans ce temps-là cette prière interne, où vous pouvez dire au Seigneur, droit dans les yeux, de lui dire « Seigneur, j'ai envie, moi, d'être avec toi. J'ai envie d'être cette personne au-delà de tous les artifices, au-delà de tout ce que je vais essayer de mettre en place pour ma spiritualité, au-delà du statut social qui est le mien, au-delà de tout ce qui pourrait constituer mon identité. Moi, je souhaite être celui que tu veux que je sois. » Si, comme Michel-Ange, comme cette image-là, toi aussi tu as envie d'être la personne en dehors de tout ce qui pourrait t'encombrer, que toi aussi tu as envie d'être cette personne libre en Jésus-Christ. Si toi tu as envie de vivre cela au fond de ton cœur, que tu sois baptisé ou non, que ce puisse être ce moment où tu le manifestes en lui disant au plus profond de ton cœur. Cette prière silencieuse, je t'invite aussi, si tu le sens et si tu as l'impression que le Seigneur t'appelle, que le Seigneur te dit de faire ce pas-là, d'une libération, d'être dans cette authenticité radicale, je t'invite à te lever. Et c'est pour ça que j'ai invité à fermer les yeux, que tu te sentes libre de pouvoir te lever et dire, en te levant, voilà, Seigneur, me voici. Je peux me tenir droit devant toi. Je peux me tenir debout devant toi. Non pas parce que je suis le meilleur, non pas parce que je serai meilleur que les autres, mais simplement parce que toi, Seigneur, tu m'acceptes. Alors que ceux qui souhaitent être accueillis de manière authentique, libre et radicale par le Seigneur puissent se lever. Que ceux qui ont envie de vivre cela puissent dire en se levant, Seigneur, me voici. J'ai envie de toi dans ma vie. Je sais qu'il y a des choses, des parties que je dois enlever dans ma vie. J'ai envie de m'engager. J'ai envie de m'engager avec toi.
Si tu es jeune, si tu es jeune depuis plus longtemps que les autres, que tu as envie de t'engager, n'hésite pas. Lève-toi. Dis au Seigneur, voilà, me voici. Puis peut-être que tu as envie d'aller encore plus loin et de dire, là, moi j'ai vraiment envie aussi de commencer à m'engager avec le Seigneur par les eaux du baptême. J'ai envie de vivre avec lui. Je t'invite aussi, tout simplement, à te lever et à dire au Seigneur, moi j'ai envie de marcher avec toi. J'ai envie de vivre avec toi. Que ceux qui ont envie de le faire, de s'engager, puissent se lever. Il y a peut-être encore des personnes qui veulent le faire. Peut-être vous êtes déjà baptisés, peu importe. Mais cet engagement que vous voulez avoir avec lui, que vous puissiez le manifester dans votre corps, de manière évidente, de lui dire, Seigneur, voilà, je me tiens devant toi. Je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble. Et peut-être que pendant la prière, vous sentirez aussi que vous aurez envie de vous lever. N'hésitez pas à vous lever à ce moment-là. Mais nous prions ensemble et je vous invite à simplement fermer les yeux et avancer dans cette voie-là. Seigneur mon Dieu, tu es celui qui accueille radicalement chacun d'entre nous. Tu nous accueilles non pas parce que nous faisons bien, mais parce que nous sommes. Tu nous aimes non pas parce que nous réalisons, mais parce que nous sommes tes enfants. Et Seigneur, cet accueil radical, cet amour inconditionnel, c'est cela qui a permis à 3 jeunes de s'engager avec toi. Tu connais les cœurs de chaque personne ici dans l'Assemblée. Tu connais ceux et celles qui ont manifesté en se disant moi je veux me tenir debout devant toi, j'ai envie d'avancer avec toi. Il y en a peut-être aussi qui l'ont dit dans leur cœur, qui n'ont pas voulu le manifester en se levant, mais Seigneur, toi tu connais chacun et chacune. Seigneur, ma prière, c'est que notre Église puisse accompagner toutes ces personnes-là à te rencontrer intimement, à vivre avec toi, à marcher avec toi. Seigneur, garde-nous d'être des pierres d'achoppement pour toutes ces personnes-là, si nous sommes trop formels, trop cadrants, trop administratifs. Permets-nous d'être avec ce cœur qui est le tien, qui accompagne sur le chemin et qui permet à tout un chacun de vivre pleinement ce lien avec toi. Que Seigneur, tu puisses te révéler dans la vie de chacun et de chacune. Nous t'en prions et nous souhaitons vraiment que ces engagements qui ont été pris ce matin, de ces personnes qui se sont levées, de ces personnes aussi qui l'ont pris dans leur cœur, que Seigneur, toi tu puisses les accompagner et mettre sur leur chemin les bonnes personnes pour s'engager avec toi. Seigneur, conduis-nous, accompagne-nous et bénis-nous. C'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen.
Alors je vais inviter Marius, Marcel et Yuri à me rejoindre. Et je vais aussi inviter Mario à monter, mais à une seule condition, tu ne nous fais plus pleurer. Je pense que Mario a un petit présent. Je t'en prie. Je pense qu'on peut tous l'applaudir. En plus, c'est son anniversaire. L'Église a aussi voulu vous offrir un petit quelque chose. Voilà, super. Vous avez bien compris, c'était de la part de la famille. Mais l'Église a aussi un petit quelque chose à vous offrir. En plus de votre certificat de baptême que voici, l'Église a voulu vous offrir un petit cadeau. Alors pour Marcel, on a choisi de t'offrir un petit journal de prière et de gratitude, donc à remplir tous les jours. Et voici le verset qu'on t'a écrit au dos de ton certificat de baptême. Il se trouve dans Luc chapitre 12 au verset 7. Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. N'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Pour Yuri, on a choisi de lui offrir le livre de Pierre Franco qui s'intitule « Ce que l'œil n'a pas vu, de l'invisible à l'invisible ». Le verset qu'on te propose à l'arrière de ton certificat de baptême se trouve dans Jean chapitre 15 et verset 15. Et voici ce qu'on y lit. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et pour Marius, le meilleur pour la fin, de Roberto Badenas, Rencontre avec le Christ. Et le verset qu'on t'a proposé se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Et voici ce qu'il dit. « Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants, et c'est vrai, nous sommes ses enfants. » Restez là 1 minute de plus. Un petit moment plus qu'administratif. J'aimerais voir les mains levées bien hautes et que vous gardiez les mains levées pour ceux qui acceptent d'accepter nos chers amis dans l'Église. Et j'aimerais que vous regardiez ces mains levées parce que toutes ces personnes sont des personnes que vous pouvez approcher en cas de besoin pour le restant de vos jours. Merci beaucoup. Je me suis trompée de micro. En attendant que Florian revienne, on va chanter tout simplement « Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi ». Ensemble, tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. T'apporter ma vie, tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie, tel que je suis perdue, ma vie n'a plus de saveur, tel que je suis, je n'en peux plus, viens transformer ma tristesse.
voici, Seigneur, ton jeune fils. Soutiens ma foi, aide-moi à te suivre pour toujours. Tiens ma main dans ta main, donne-moi la force. Je t'implore, oh mon Dieu, je vais toujours rester avec toi. Tu es mon sauveur et roi, mon créateur, mon seul abri. Tu es le Dieu tout-puissant. Tiens ma main dans ta main, donne-moi la force. Je t'implore, oh mon Dieu, je vais toujours rester avec toi. Mon Dieu, mon salut et mon devin pur, tu es mon chemin, Seigneur. Conduis-moi jusqu'à la fin. Tiens ma main dans ta main, donne-moi la force. Je t'implore, oh mon Dieu, je vais toujours rester avec toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce un encouragement éternel et une bonne espérance, qu'il vous encourage et vous affermisse en toute œuvre bonne comme en toute bonne parole. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la persévérance du Christ. Amen. Un joyeux sabbat chacun. Vous pouvez rester ou comme vous pouvez sortir. À bientôt. Ensemble. Elle arrive enfin, la fin de la journée, et je n'ai plus rien à te donner. J'ai trop essayé sans jamais réussir. Où sont les victoires à venir? Je n'ai plus de force, je suis trop fatigué. Au brisement l'écorce, touche mon cœur brisé. Comme la guérison, je peux te la donner et recommencer maintenant. Par ta force, par ton amour, rien que par toi, je suis debout car
suis faible, qu'alors je suis fort. Alors dans le soir, je peux encore chanter. Il est donc un pouvoir qui peut me séparer de ton amour, rien que de toi. Je suis debout, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus en moi. Ce n'est plus moi, mais c'est toi.
suis